Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, après avoir vu les comportements des animaux, la leçon numéro 1, comportement alimentaire des animaux, aujourd'hui, on va voir les caractéristiques communes aux animaux. Donc, on va comparer les caractéristiques communes aux herbivores à celles des carnivores. Pour cela, nous allons commencer par je découvre. Décris ce que fait chaque animal. Ça, c'est la vache. Que fait la vache? On dit la vache broute de l'herbe. Et le chat coupe la nourriture. D'accord? Et par la suite, on va voir le crâne de la vache et celui du chat et on va faire une comparaison des dentures de ces deux animaux. Voyons voir. Voilà le crâne de la vache. Ça, c'est le cornillon. Après, donc, le cornillon, il y a la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure. Là, il y a des canines. Et par là, les molaires. Ça, c'est le crâne de la vache. Et par là, le crâne du chat. Regardez bien la différence. On voit bien, il y a bien sûr la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure. Les canines, regardez bien, les canines, elles sont très développées. Il y a les prémolaires et il y a les molaires. D'accord? Quelle conclusion peux-tu faire en comparant les dentures des deux animaux? Tout simplement, on conclut que la denture du chat est plus développée. Ses canines, elles sont plus longues. Regardez bien, on voit nettement bien que la denture du chat est plus développée. Maintenant, on va passer à la comparaison des tubes digestifs d'un carnivore et d'un herbivore. Il s'agit de la chèvre et du chien. Le chien carnivore, la chèvre herbivore. Regardez le tube digestif. Il est très développé, il est long et on voit qu'il est composé de plusieurs poches. Chez l'herbivore, chez la chèvre et chez le chien, il y a une seule poche et il est, si vous voulez, moins développé. Le tube digestif de la chèvre est plus long et il est composé de plusieurs poches. C'est ce qu'on a observé. Ce qui nous mène à déduire que les animaux herbivores ont un long tube digestif composé de plusieurs poches. Certains font remonter les aliments dans leur bouche après un passage dans la panse, c'est-à-dire la première poche. Ce sont les ruminants. C'est pour cela qu'on dit la vache rumine tout le temps. On la voit en train de mâcher l'herbe qu'elle avait avalée. Il est resté dans la première poche et elle a tendance à faire remonter tous ces aliments dans sa bouche et les ruminer. Par contre, les animaux carnivores ont un tube digestif moins développé, mais ils ont des canines plus longues et les molaires supérieures et inférieures se croisent comme des lames de ciseaux. Donc, ils ont une denture bien développée, les carnivores, bien sûr. À moi d'agir, coche la bonne réponse. Le loup a des canines développées, vrai ou faux? Ben, c'est vrai. L'appareil digestif d'un lion se compose de plusieurs poches. Donc le lion, c'est un carnivore. Est-ce que les carnivores, il y a plusieurs poches? Non, c'est faux. Et puis, la molaire est une grosse dent située au fond de la bouche du mammifère. Oui, c'est vrai. Maintenant, on va compléter ces phrases avec les mots suivants. Latéraux, denture, verticaux, régime alimentaire. Les dents et l'estomac ont des caractéristiques liées au régime alimentaire. Ça, on vient de le voir. Donc, on a vu la denture, nous avons vu l'estomac. Et donc, ils sont les caractéristiques liées au régime alimentaire de l'animal. La denture, c'est l'ensemble des dents à un âge donné, bien sûr. Les molaires de la vache gardent la même hauteur, car la mâchoire fait des mouvements latéraux
et verticaux. Regardez bien ici cette dernière phrase. Les molaires de la vache gardent la même hauteur car la mâchoire, elle fait des mouvements latéraux et verticaux. Donc, c'est quoi ce geste? C'est le geste de ruminer. Vous voyez pourquoi la denture, elle est moins développée. Elle a des molaires qui gardent la même hauteur par le fait que ses mâchoires font des mouvements latéraux et verticaux. Elle est en train de ruminer. 3. Peut-on dire à partir du crâne d'un animal s'il est herbivore ou carnivore? Alors, répondez à cette question. Est-ce qu'on peut dire à partir d'un crâne, est-ce que cet animal est herbivore ou carnivore? Oui, on peut le dire par le fait qu'on va remarquer est-ce que cette denture est développée ou pas développée. Pourquoi? Ben, s'il a une denture développée, c'est un carnivore. Voilà, tout simplement. Y a-t-il un autre moyen de le savoir? Tiens. Maintenant, oublions qu'il y a une denture. Et on veut savoir si cet animal est carnivore ou herbivore. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Oui, il y a un autre moyen. C'est lequel? On va comparer les tubes digestifs. Et retenez bien que le tube digestif des carnivores, il est moins développé, il est constitué d'une seule poche, et chez les herbivores, il est constitué de plusieurs poches. D'accord? Passons à la fin à cette petite devinette. Je suis sans membre, je me déplace par rotation et je me nourris de proies que j'étouffe. Je suis qui? Le serpent. Deuxième devinette, je suis un mammifère carnivore, à queue velue et à museau pointu. J'appartiens à la famille des canidés. Les canidés, le loup, les chiens, je suis le renard. Et la dernière devinette, je suis un mammifère ruminant domestique. J'appartiens à la famille des ovinés. Les ovinés, c'est qui les ovinés? Cherchez bien dans le dictionnaire. Ce sont les moutons, bien sûr. Et voilà. Et là, on a un petit plus, si vous voulez, je vais plus loin. Il y a l'appareil digestif d'un agneau et l'appareil digestif d'un lapin. Donc, on voit que quelle est la différence entre les deux, d'accord? Il y a tous les éléments de l'appareil digestif, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le cécum, le gros intestin et tout, d'accord? Et aussi ici pour le petit agneau là, on voit qu'il y a un premier estomac, un deuxième estomac, un troisième estomac, ce qui explique les différentes poches chez les herbivores. Donc, j'espère que ça a été clair et je vous demande de bien remplir, si vous voulez, les activités et les compléter. Je vous dis au revoir et merci pour votre attention et à la prochaine.